cet égard, la francophonie, avec ce formidable levier, n'est-ce pas, qu'est la langue française, est déjà solidement structurée en réseaux institutionnels et professionnels qui lui permettent de prendre toute la dimension du monde, et cela sur les 5 continents, dans les secteurs les plus variés. Alors, nous parlons de réseaux de parlementaires, réseaux de maires, d'universitaires et de chercheurs, de médias, réseaux de jeunes et de femmes, réseaux dans le domaine des institutions de l'état de droit, des banques, de la société de l'information, et je l'espère bientôt, réseaux formels et performants d'entreprises, de très petites et petites entreprises, de petites et moyennes entreprises et industries, donc TPE, TPI, PME et PMI. Mais l'entre-soi n'est pas la règle en francophonie. Il faut que ces différents réseaux, bien sûr, se croisent et s'entrecroisent. Et toujours plus dans la poursuite d'objectifs communs. Donc l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui en constitue, pour ainsi dire, les prémices. Chers amis, alors pourquoi ce thème de réflexion, croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone? D'abord, bien évidemment, parce qu'il s'agit du thème fort, Monsieur le Président, judicieusement choisi par les autorités de Madagascar, qui accueilleront le 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie en novembre prochain à Antananarivo. Et il était donc logique que nous en débattions en avant-première à l'occasion de cette journée économique et numérique. Et je vous ai entendu me souffler à l'oreille tout à l'heure, nous sommes vraiment en marche vers le sommet. C'est ce que nous faisons et nous importons l'énergie. Et ce thème est d'autant plus pertinent qu'il s'inscrit aussi dans la continuité du sommet de Dakar de 2014, où l'accent avait été mis sur les femmes et les jeunes, vecteurs de paix et acteurs de développement. Et cela signifie clairement les préoccupations et les priorités de la francophonie. Favoriser une croissance inclusive et partagée. Vous nous entendrez le marteler, n'est-ce pas? Et favoriser un développement humain et économique durable et responsable, une transformation structurelle, créatrice d'emplois. Nous savons l'urgence, d'emplois pérennes. Là encore, autant de conditions de stabilité, de sécurité, de paix au sein de l'espace francophone et dans le monde. Ce thème, en dernier ressort, traduit bien notre ambition, ce n'est pas que la mienne, notre ambition à toutes et à tous de rechercher, proposer et coordonner sur la base des valeurs de dialogue, de partage, de solidarité et de partenariat, je sais que le monde en a besoin, des réponses collectives et des solutions proactives. Notre ambition, et je voudrais qu'elle soit pleinement la vôtre et que vous l'assumiez, est également d'activer ce formidable marché potentiel, ce vaste réseau d'expertise, cette diversité irremplaçable d'expériences, de modèles de développement, de capacités, capacité de faire, capacité de produire, de créer, d'inventer, d'innover, que constitue l'espace francophone, de l'Afrique aux Amériques, de l'Asie à l'Europe, du Moyen-Orient à l'océan Indien. Et c'est donc cette ambition collective qui a inspiré l'adoption et la déclinaison concrète sur le terrain d'une stratégie numérique, et depuis 2014 d'une stratégie jeunesse, et d'une stratégie économique pour la francophonie. Une stratégie économique pour la francophonie. Le mot est lancé, avec toutes les interrogations, l'étonnement, voire parfois le scepticisme qu'il suscite, mais de moins en moins, nous le constatons. Alors, j'entends la francophonie n'a-t-elle pas assez à faire dans ces domaines de prédilection politique et diplomatique, culturel, éducatif, désormais bien identifiés et reconnus par nos partenaires internationaux. Alors je vous le demande, que deviendrait la francophonie à court ou moyen terme? Que deviendrait sa raison d'être? Que deviendrait son âme si, enfermée dans ses œillères et ses savoir-faire connus et reconnus, elle refusait désormais d'être au cœur de toutes les urgences du monde, de toutes les menaces et de tous les défis? Faut-il que j'évoque ces dizaines de millions de damnés de la Terre, dont pour plus de moitié des enfants,
qui fuient chaque jour les zones de conflit, la pauvreté extrême ou les effets déjà dévastateurs du réchauffement climatique. Faut-il que je vous dise les réactions, vous le savez, violentes, de rejet dans les pays qu'ils traversent, dans les pays où ils s'installent à défaut d'être dignement accueillis. Faut-il que j'évoque ces dizaines de millions de jeunes sans emploi, 25% en Europe, et plus encore dans les pays en développement. Ces jeunes qui ont un sentiment d'impasse, qui ont le sentiment d'un avenir bouché, que des organisations criminelles, nous le voyons, prennent dans leurs filets, allant jusqu'à les entraîner à commettre l'irréparable et à être les victimes d'une idéologie de haine et de mort. C'est l'une des plus grandes menaces à la sécurité et à la stabilité du monde. Et il faudrait que la francophonie s'en désintéresse. Jamais. Qu'elle détourne le regard, d'aucune façon. Alors que nous sommes tous concernés, tous appelés à réagir et à agir, à nous mobiliser aussi dans l'urgence et dans le long terme. Si nous avons donc pris une part diplomatique active, si nous avons été, et nous continuons de l'être, force de proposition lors de tous les temps forts de l'année 2015, je pense à la conclusion de l'accord de Paris sur le climat, je pense à l'adoption de l'agenda 2030 et des nouveaux objectifs du développement durable, ou encore à la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement, si nous sommes tant mobilisés, c'est parce que nous avons la conviction que nous devons faire entendre la voix de nos membres, particulièrement les plus vulnérables, que nous devons faire valoir la force de ce que nous sommes, 80 États et gouvernements sur les 5 continents, la force de ce que nous représentons, près de 20% du commerce mondial, et la force de ce en quoi nous croyons. C'est le cas aussi lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui sont l'occasion d'organiser une concertation des ministres francophones des finances. C'est le cas aussi lors des conférences ministérielles de l'OMC. Et en décembre dernier, la réunion à Nairobi a vu le lancement du réseau des ministres francophones du commerce. Alors ce réseau permettra de favoriser la concertation et le plaidoyer pour une insertion harmonieuse des pays francophones dans l'économie mondiale, à un moment où l'intégration interrégionale et les enjeux liés aux accords commerciaux multipolaires sont des questions clés. Et ces actions, nous les menons en étroit partenariat avec l'Union africaine, avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avec la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC. C'est le cas, enfin, lorsque chaque année nous menons avec le Commonwealth une action de plaidoyer et d'influence auprès de la présidence tournante du G20. J'irai plus loin, M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, eh bien nous contribuons depuis des années à l'essor économique de nos pays membres, sans le dire nommément. En effet, nous pensons aussi en termes de renforcement de la stabilité indispensable à l'activité économique, à l'environnement des affaires, lorsque nous accompagnons certains de nos pays dans les processus électoraux pour la tenue d'élections libres, fiables et transparentes. Tout cela va ensemble. Lorsque nous les aidons à créer ou à consolider les institutions de l'état de droit, à lutter contre la corruption, nous contribuons déjà à établir un climat apaisé, un climat sécurisé, attractif, propice à l'investissement, apte à fournir des garanties, à engager des partenariats d'affaires, propice donc au développement. De même, lorsque nous soutenons l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, qui compte aujourd'hui 18 États parties et qui constitue un outil indispensable, considérable de simplification, un levier à même de favoriser le commerce, l'intégration économique entre pays d'Afrique francophone et plus largement entre pays de tout l'espace francophone. Lorsque nous nous engageons à former 100 000 maîtres, professeurs et cadres grâce à l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation que nous venons d'établir à Dakar et qui rassemblera tous les savoir-faire, toutes les pratiques, tous les contenus de l'ensemble de l'espace francophone au service des pays pour le renforcement de leurs programmes et de leurs politiques d'éducation et de formation. Lorsque nous développons avec notre agence universitaire de la francophonie, qui rassemble plus de 800 universités, Métaportail, intitulé ID9, allez voir ce premier moteur de recherche de grande ampleur
conçu pour gérer des ressources pédagogiques et valoriser le patrimoine numérique libre d'accès en langue française. Nous contribuons déjà à l'instauration d'une dynamique entrepreneuriale, qui ne peut se faire sans un accès de toutes et de tous à une éducation et à une formation de qualité tout au long de la vie. Alors, pour nous, investir, c'est d'abord investir dans le capital humain, investir dans l'innovation. Lorsque nous nous attachons jour après jour à inscrire l'espace francophone dans la révolution numérique, à l'œuvre à l'international, lorsque nous aidons au renforcement des écosystèmes nationaux pour faciliter le développement d'environnements favorables à l'édifice d'une société de l'information ouverte, plurielle, transparente et démocratique, dans une perspective de diversité culturelle et linguistique et d'insertion dans l'économie numérique. Lorsque nous soutenons le développement de biens communs numériques en français, lorsque nous accompagnons les acteurs de l'innovation dans les démarches de valorisation de leurs initiatives, nous contribuons déjà au développement, nous engageons des synergies que nous estimons porteuses. Alors, je pourrais, vous savez, multiplier les exemples, mais tout cela pour dire que tout est là, tout est en marche. Assez d'entendre dire que la francophonie n'est qu'un front linguistique, que la francophonie ne fait que culture. Avec la langue, avec la culture et toutes ces actions déployées, la francophonie est en marche. Et je dirais, avec cette stratégie économique, nous avons aussi décidé d'être plus ambitieux, d'être plus opérationnels encore. Nous avons décidé de poursuivre de front 3 objectifs complémentaires destinés à renforcer les écosystèmes locaux, nationaux et régionaux. Premier objectif, contribuer à l'insertion socio-économique des femmes et des jeunes en soutenant l'entrepreneuriat, leurs initiatives économiques, en déployant des incubateurs de TPE, de TPI, de PME, PMI, dans des filières génératrices d'emplois stables et décents, dans des secteurs d'avenir, d'innovation et de développement responsable. Et ça, nous le faisons avec les pays, les autorités des pays, vous le savez, Monsieur le Président, avec les acteurs économiques des pays, dans une approche de co-construction. Je pense notamment au secteur de l'économie verte, de l'économie bleue, de l'agriculture durable, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie de la culture et de l'économie numérique. Nous appuyons de manière structurante des chaînes de valeur, en favorisant aussi des opportunités de partenariat entre entrepreneurs de tout l'espace francophone dans des secteurs d'activité connexes. Deuxième objectif, renforcer l'environnement entrepreneurial, institutionnel, normatif, stratégique, financier, introduire des labels et des certifications sur des standards de qualité afin de faciliter la création et le développement d'entreprises formelles et d'aider les entrepreneurs à saisir les opportunités de croissance et de développement et à bien lire le marché, les marchés. Troisième objectif, développer des plateformes d'échange d'expériences et de bonnes pratiques sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Et surtout, je le disais, mettre en réseau et en présence les acteurs. Je crois à cet égard à l'utilité, à la nécessité de répertorier, de cartographier minutieusement les filières, les domaines, les expériences en marche dans l'espace francophone. J'aime qualifier la francophonie une francophonie de solutions, nos capacités d'agir. Et vous pourriez nous y aider. Vous pouvez nous aider à faire remonter l'information. Vous aurez l'occasion, durant cette journée, de voir donc concrètement ce que nous avons commencé à réaliser sur le terrain. Mais nous en sommes au tout début de la déclinaison et de la mise en œuvre de ces stratégies économiques et numériques. Certaines actions doivent être pensées dans le long terme et nous devons nous projeter sans cesse pour saisir et anticiper les évolutions de fond en cours ou à venir, afin d'adapter bien sûr notre vision stratégique et rendre nos actions de coopération toujours plus efficientes et toujours plus efficaces. La coopération internationale, nous le savons, a trop pâti durant trop d'années de ce manque de souplesse et d'adaptabilité. Et nous savons les dégâts que peuvent occasionner les certitudes péremptoires. Le cloisonnement,
les silos. Et nous comptons donc sur vous, je compte sur vous toutes et sur vous tous, pour nous aider durant cette première journée à mener aussi une réflexion prospective. Et chers amis, j'ai conscience d'avoir été longue, mais je ne peux conclure sans évoquer un point essentiel, qui est celui de la langue que nous avons en partage. Arrêtons, par pitié, de sous-estimer cet atout formidable qui est pour nous la langue française. Monsieur Lionel Zinsou, Premier ministre, cher ami, a coutume de le rappeler, de le marteler. Les pays anglophones, n'est-ce pas Lionel, les pays lusophones, les pays hispanophones ont bien compris que les relations d'affaires étaient d'abord structurées par la langue et le droit. Ils ont bien compris que parler la même langue, c'est l'assurance de parler le même langage, de partager des références culturelles et de créer plus facilement une connexion, une complicité, un sentiment de confiance propice au dialogue et bien sûr aux affaires et à la coopération. Et croyez-moi, ils en tirent toutes les conséquences et tous les profits et bénéfices. Alors arrêtons de nous tirer une balle dans le pied. Mettons avec fierté et sans complexe notre belle langue commune au service de l'économie, du commerce et du développement. De toute façon, elle y est. Il se fait déjà beaucoup d'affaires en français et il en reste beaucoup plus encore à engager. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite, pour le bien de la francophonie et par conséquent le vôtre, le nôtre, des échanges fructueux et inspirés. Merci d'être là. Finalement, on dit qu'elle fait des discours trop longs, mais c'est pas vrai. Elle a fait 15 minutes et 40 secondes. On est à la fin de la cérémonie officielle. Monsieur le Président de la République de Madagascar et Madame la Secrétaire Générale vont se retirer parce que j'ai pu comprendre que vous alliez en point de